Eh oui, bonjour à ceux qui sont champions d'Espagne à la Coupe du Roi. Bonjour à vous les gars, pour les autres, bon après-midi quand même. J'espère que vous avez tous bien dormi et que vous avez profité un bon moment hier. Moi les gars, hier le débrief, je suis désolé, ça a été un débrief 300% émotion. Et c'est compliqué, tu vois, tu peux pas débriefer. Donc aujourd'hui, je vais revenir en mode posé tranquille, je vais répondre à vos questions. Et comme ça va permettre de faire le tour un petit peu de tout. Je serai en live également ce soir, comme ça va permettre aussi peut-être qu'on débriefe un peu ensemble certaines choses. L'Inter vient de perdre maintenant, donc l'Inter est sur 3 défaites consécutives. On en parlera également peut-être dans les questions parce que je les ai pas encore lues. Donc de toute façon, je les prends toutes les gars. Donc posez-vous, prenez une petite tisane tranquille et installez-vous. Et qu'on partage ceux qui veulent le maillot de Pedri, le meilleur joueur du monde actuellement. Bah, c'est sur le Vestiaire Store, les gars. 10, c'est quoi? Ouais, c'est ça. 10% de remise, code promo, la frette, livraison offerte. Des maillots de qualité, des maillots qui sont bien, c'est des répliques. Donc, je vous montre un petit peu, voilà, pour qu'on voit. Je sais pas si la caméra le voit bien, parce que je vois pas ce que la caméra le filme. Donc, j'espère que c'est bien, avec les petits détails et tout. Bon, il faut dire que je les mets de trop en ce moment, mais vous avez également du vintage si vous voulez du Iniesta. Voilà, c'est possible également. Voilà. Pedri, Iniesta, Iniesta, Pedri. Vous voyez la relation un petit peu entre les deux? C'est exceptionnel. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. En attendant, donc, quel but de Pedri, quelle passe de Yamal pour Ferran, quelle finition de Ferran, quelle récupération de Koundé, quel but de Koundé, merci Flick. Mais oui, Alassane, merci Hansi Flick, parce que aujourd'hui, si on a ça, si on vit ce moment, c'est grâce à Hansi Flick, les gars. C'est grâce à Hansi Flick. Parce que le but de Pedri, la passe de Yamal, la passe de Koubarsi avant aussi, parce que Koubarsi, il te fait une récupération de malade mental. Derrière, il te la balance devant, tu dis ok, tu vois Yamal qui la récupère bien dans la course, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire, dribbler, pas dribbler, il va partir, non, il temporise et tout, il lève la tête. Et les gars, à 17 ans, le gars, il est en finale de Coupe du Roi. Un classico, chou bouillant, 17 ans, il est là et qu'est-ce qu'il fait? Il lève la tête. Ça a l'air con comme ça, hein, mais il prend le temps de lever la tête, de mettre la passe dans le bon tempo et Pedri, il arrive, il t'allume un truc. Qui savait que Pedri savait faire ça? Déjà, ce but-là, c'est incroyable, les gars. Ensuite, la passe de Yamal pour Ferran, les gars. La passe de Yamal pour Ferran, elle est incroyable. Et Ferran Torres, je l'ai dit hier parce que j'ai fait un live à 3 h du matin pour me détendre. Mais je l'ai dit hier, le but de Ferran, les gars. Je l'ai vu en slow motion. J'étais tellement sous adrénaline, sous endorphine, je sais pas, parce que les émotions, elles étaient tellement entre le positif, le négatif, la frustration, la colère, la joie, que mon corps, je voyais le match au ralenti. Je peux pas vous expliquer, c'est une dinguerie, les gars, une dinguerie. Quand Ferran a fait le contrôle poitrine, qu'il a passé Thibaut Courtois, à partir du moment où il a tiré, j'ai eu l'impression que la frappe, elle a mis 20 minutes. La balle a mis 20 minutes pour rentrer dans le goal. Je vous jure, je l'ai vu en 20 minutes. Ce but, pour moi, il a mis 20 minutes. Je me il rentrera jamais. J'étais en stress total. J'avais l'impression que je pouvais aller faire un café, revenir, me préparer un repas, revenir. La balle n'était toujours pas rentrée. C'est un truc de fou. Et je voyais Rudiger revenir. Je fais non. Et Rudiger, je le voyais revenir. Au ralenti aussi. Je sais quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Waouh, ça a été une folie, les gars. Et Koundé, je m'y attendais pas. Koundé, ça a été la surprise, les gars. Koundé, la surprise. La récupération de balle. Et le mec, il frappe. Il frappe. Lilian Thuram 98, les gars. Le gars, il marque. Tu savais pas qu'il savait faire ça. Il le fait. Incroyable. Incroyable. Ce Barça est incroyable, les gars. Les émotions qu'il procure, c'est incroyable. La seule chose négative de ce match, c'est la fatigue. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Et encore, t'as beaucoup de joueurs qui ont tourné parce qu'on a changé tout notre milieu de terrain. Rafinha, j'ai pas l'impression qu'il a fait un gros match. Je suppose qu'on va en parler un peu plus tard. Enfin, j'espère qu'il y aura des questions sur Rafinha. Sinon, on s'attardera 2 secondes dessus. Mais c'est vrai que quand tu regardes Ferran, tu dis il a joué beaucoup. C'est pas habituel de sa part. Yamal, j'espère que ça va aller, mais qu'il va savoir tenir. Au moins, le match aller contre l'Inter et se reposer du week-end. Il faut qu'il se repose. T'as besoin d'un Lamine Yamal. Frenkie, Olmo, Pedri sont sortis. Ils sont sortis, ils ont fait leur match habituel. Donc pour moi, ça va. Même si Pedri, je trouve qu'il a beaucoup couru. Limite à le mettre au repos.
mais le week-end aussi, tu vois, tu peux pas, l'Inter, tu peux pas. Koubarsi, Inigo, les gars, c'est des patrons. Ils ont joué les 120 minutes, c'est un délire total. Donc j'espère que la fatigue, ça ira, mais en même temps, l'Inter arrive, comme je l'ai dit ici, il vient troisième défaite d'affilée, donc positif, les gars. Franchement, je suis passé par toutes les émotions, de la joie à la tristesse, puis de la colère et enfin l'explosion de joie. Mais je te jure, je comprends parfaitement les émotions que tu as reçues hier, je crois. Que ouais, c'est incroyable les sensations que procure cette équipe. Je suis tellement fier de mon Barça, mais je suis très fier de mon Barça. Hier les gars, j'ai failli pleurer pendant mon débrief. J'ai failli pleurer de joie, tellement les émotions elles étaient fortes hier. C'est une dinguerie les émotions à un moment donné. Le Barça seul contre tous gagne la Copa, merci Flick et la mentalité, et on n'en parle pas assez de la mentalité les gars, parce que c'est incalculable le nombre de fois où cette saison on est dos au mur, où tu te dis purée mais ça va être compliqué, où tu dois remonter un score, et qu'il y ait un but, deux buts, trois buts de retard, on remonte au score, on va et on va chercher la victoire. Le mental de cette équipe les gars, le mental de cette équipe c'est la folie, c'est une folie. La frite, Koubarsi, homme du match, on ne se rend pas compte. Ah, mais il est trop fort. Koubarsi, les gars, il est trop fort. Koubarsi, il est trop fort, les gars. Tu peux parler de Lamine Yamal comme un talent générationnel. Dans ce panier-là de Lamine Yamal, où on a l'impression qu'il est seul dans son monde, il y a Koubarsi, les gars. Koubarsi est dans ce mood-là, hein. Et à côté de ça, de Koubarsi, vous allez voir Bernal qui est de la même année l'année prochaine. Cette génération-là, c'est incroyable. Cette génération-là est incroyable, les gars. Meskun Rey, le Barça sera bien plus qu'un roi. Cette équipe sera légendaire. Exactement. Légendaire, c'est vraiment le mot. Je pense que oui, on a la potentiel pour avoir une équipe de légende ici. Pourquoi l'arbitrage est toujours en notre défaveur? Parce que le Real Madrid a fait ce qu'il fallait. Moi, j'en veux pas à l'arbitre. Je vous jure, j'en veux pas à l'arbitre. Moi, hier, l'arbitre, j'avais l'impression qu'il était tout blanc, qu'il allait tomber en syncope à chaque décision, qu'il a été lâché par le gars de la VAR, parce que le gars de la VAR, pareil, je pense qu'il voulait rien savoir du match. Il a dit non, on donne rien, on peut rien donner. Et je pense que vraiment, ça a conditionné tout ce que le Real Madrid a fait avant, ça a conditionné le match. Mais j'en veux pas à l'arbitre, c'est un humain comme un autre, tu vois, le gars. C'est une dinguerie ce qu'il a reçu comme pression. C'est une dinguerie. Ce que le Real a fait est honteux. Ce que le Real a fait, soyons clairs, c'est extrêmement honteux. Tout simplement. J'ai pas d'autre mot à dire que ça. Mais j'en veux pas à l'arbitre, les gars. J'en veux absolument pas à l'arbitre. Alors. La seule fois où ils sont allés voir la VAR, c'était pour nous annuler un penalty, c'est une dinguerie. Si on perdait ce match, ça aurait foutu un des scandales. Ouais, ça aurait foutu un scandale monstrueux, les gars. Mais après, voilà, les scandales, ils sont habitués, ils gèrent. J'ai regardé le débrief de Riles. Ouais, on va dire que c'est Riles. Je vais le dire. J'ai vu le débrief de Riles. Parce que je me suis dit, tiens, je suis curieux de voir l'objectivité jusqu'où elle va. Pour eux, en fait, ils se sont fait voler. Soyons clairs, ils se sont fait voler. Donc, si on avait perdu ce match, ils auraient trouvé ça normal. Et on nous aurait dit, il faut mettre les occasions. On n'a pas... Attends, on a été solide malgré les erreurs d'arbitrage. Quelle mentalité? Exactement, on a été solide parce que les buts qu'ils mettent, c'est pas des buts dans le jeu. Hein. C'est des buts sur coup franc, au corner. Hein. C'est pas que dans le jeu, ils ont été incroyables. Là, le Barça a réussi à tout déjouer, tout. Ne trouves-tu pas que le Barça risque de tout remporter cette année? Alors, je sais pas si le Barça risque de tout remporter. U19, la finale, l'équipe féminine, Ligue des champions féminine. On a des très belles équipes dans toutes les catégories. Il faudrait que j'en parle, que j'en fasse une vidéo aussi. Je l'ai dit que j'allais le faire et je dois le faire. Je dois absolument faire une vidéo sur ce qui se passe au sein du club, dans toutes les catégories, parce que c'est une dinguerie, les gars. Mais après, dans l'équipe 1, il y a moyen de faire le quadruplé. Mais je sais pas si on le fera, les gars. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que là, ça va devenir dur et physique, les gars, maintenant. C'est le classico le plus scandaleux de l'histoire du football. Le plus scandaleux. Non. Mais c'est juste que là, on a les images. Sur 4 pénaux potentiels, tu en as 3 pas sifflés. Peut-on un jour espérer des actions légales contre le Vardrid et leur caniche? Non. Non. Si.
Il faudrait qu'on milite tous pour que Gérard Piqué soit président de la Liga. Là, ça serait bien. Ça serait très très bien. Gérard Piqué président de la Liga. Sinon, avant, ben, je pense que tu oublies. Ne penses-tu pas que Hansi Flick doit essayer d'intégrer Hector Fort à gauche? Si, je pense clairement. Gérard Martin hier, c'était complicado. Possible pour nous de faire le quadruplé, mais pour moi l'obstacle qui reste c'est l'Inter Milan. Alors l'Inter Milan, on va en parler les gars de l'Inter Milan, mais pas dans cette vidéo-ci, on va en parler à partir de demain de l'Inter Milan. Là, demain on passe en mode Ligue des Champions. Aujourd'hui je digère, je profite un petit peu. L'arbitre a contribué au fait que le Real Madrid ne fasse pas... Ben oui, mais clairement, si le Real Madrid hier a joué à armes égales avec le Barça, si le Real Madrid a réussi à lutter aussi longtemps contre le Barça, c'est parce qu'on n'a pas joué avec les mêmes règles. L'arbitrage a clairement aidé le Real Madrid à rester à 11 contre 11. Parce que Tchouaméni, il doit être suspendu. Ceballos, il frappe Lamine Yamal, il doit être suspendu. Tu dois avoir 2 pénaltys au moins qui doivent être sifflés. Donc, derrière tout ça, à un moment donné, le Real Madrid, normalement, ne survit pas dans un match pareil. Rudiger, Vini, Vasquez se jettent les choses en direction de l'arbitre, ils ne doivent pas rester... Ah oui, mais Rudiger a été suspendu, Vasquez a été suspendu... Il y en a d'autres qui ont été suspendus aussi, mais Vinicius n'a pas été suspendu étrangement alors que le gars il balance des glaçons sur l'arbitre. Ils ont voulu refroidir l'arbitre, les gars. Il faut y mettre les termes. Ils ont voulu refroidir l'arbitre à coups de glaçons. Mais ça restera sans suite, les gars. Hein. On connaît le Real. Salut la frite, salut à toi. Ce match m'a épuisé mentalement. Pareil, et mentalement j'étais mort, les gars. Franchement, je vous jure, c'était cataclysmique pour moi. Mais le foot a gagné ce soir, nous avons réussi à vaincre la corruption. Oseront-ils parler davantage arbitral ces nananas de madrilène? Ils me font gerber, quel club de pitre, aucune valeur. Mais, moi j'ai eu des commentaires de supporters madrilènes qui ont vu également que le Real Madrid, ben non, ils n'ont pas apprécié déjà le comportement du Real Madrid avant avec l'arbitrage. Le comportement avec ce qui s'est passé les 24 heures avant le coup d'envoi aussi. Ils ont vu que le Real Madrid avait été favorisé dans le match et tout ça, et nous ont félicité de la victoire et que c'était mérité, et qu'ils se rendent bien compte que sur ce match-là, ça a été un scandale. Donc, j'ai pas envie d'insulter tous les Madrilènes, parce qu'il y en a beaucoup qui voient les choses aussi, tu vois. Maintenant, leurs gourous, les médias, la présidence, tous ces gens-là, ben c'est des merdes. Tous ces gens-là, c'est des merdes. Et ils font honte à leurs supporters. C'est ça le pire, c'est qu'ils font honte à leurs supporters et ils font honte à leurs abonnés de ne pas être lucides face à tous ces scandales qu'il y a eu. Et ça, c'est pas bien, tu vois. Et ils parlent de gourous, vous pouvez sortir la liste des youtubeurs madrilènes qui ont le profil d'être un gourou. Mais clairement, eux font honte à leurs abonnés, honte à tout le monde. C'est la pire chose qu'il peut y avoir dans la communication, c'est d'endoctriner les gens. Tu ne peux pas endoctriner les gens. Moi, je vous donne mes émotions. Moi, quand je fais un débrief, je donne mes émotions. Je vous dis pas j'ai raison, je vous dis pas j'ai tort. Je m'en fous. Je vous donne mes émotions, mes impressions, comment je ressens les choses, moi, au fond de moi. Parce que moi, mes débriefs, c'est ça, c'est de l'émotion. Là, maintenant, on analyse un peu plus froidement les choses et on en parle plus froidement de certaines choses. Et il y a des choses qui sont scandaleuses, il y a des choses qui ne le sont pas, il y a des choses que tu peux critiquer, d'autres non. Et tu dois prendre un peu de recul sur tout ça et te dire, ok, mais moi, les supporters du Real Madrid, je leur en veux pas. Mais il y en a pareil, dans les supporters du Real, ils vont venir me dire des tas de conneries, des tas de méchancetés, parce que j'en reçois aussi des méchancetés du côté du... Mais quand je vois ce que eux me disent en méchanceté dans les commentaires, je me rends compte que ça transpire les mêmes paroles que certains youtubeurs ou certains journalistes. Donc je leur en veux même pas. Peut-être que les gars, ils ont juste pas suffisamment de recul pour... Allez, j'ai pas envie de dire critiquer les gars qui suivent, non, mais c'est pour avoir leur propre opinion et avoir suffisamment de caractère pour se dire, attends 2 secondes, là il va trop loin, moi je suis d'accord sur beaucoup de choses, mais pas sur ça, il faut pas aller aussi loin, tu vois, c'est tout. Mais j'en veux pas aux supporters du Real Madrid non plus, comme j'en veux pas à l'arbitre hier, les gars, franchement j'en veux pas. La direction du Real, les journalistes madrilènes, la fédération espagnole, tout ce qui se passe derrière les arbitrages et tout ça au-dessus, Real Madrid TV, et après je vous dis, ceux qui relaient la communication francophone, les youtubeurs. Il y a des youtubeurs madrilènes, ils sont honteux. C'est la honte, c'est la honte les gars. Et je pense qu'ils font plus honte à leurs supporters à eux et à leurs abonnés, c'est tout. Le plan du Real Madrid a marché, l'arbitre était de laisser Real Madrid faire leur catch. Ouais, mais tu vois, quand le Real Madrid il se plaigne en disant Retafe il joue au catch,
Dernier match de Retafe, j'ai trouvé que déjà le Real était plus physique que Retafe. Et ici, les gars, le Real n'a pas joué au foot et ils ont gagné, les gars. Aujourd'hui, Real Madrid a prouvé que le harcèlement était quelque chose de bien. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, personne n'a parlé du mauvais match de Rafinha. Bon, ben on n'en parlera pas du mauvais match de Rafinha, les gars, désolé. Parce qu'il a été mauvais. Mais après, c'est pas un scandale, hein, ça arrive. Très franchement, ça arrive. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pire que ça dans la vie. On a gagné. Ça arrive d'avoir des matchs. Le gars, il a quand même 25 goals assist ou je sais pas quoi. 60 goals assist. Il marche sur l'eau. De toute façon, c'est Ferran Torres qui devait avoir la lumière parce que c'est lui le meilleur buteur de la Copa. Rafinha, maintenant, c'est à lui de prendre la lumière mercredi parce que c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Chacun son domaine, chacun sa place. Lewandowski, c'est la Liga. Rafinha, la Ligue des Champions. Ferran Torres, ça fait le travail en Copa. Voilà, tout le monde bosse, tout le monde fait bien et on est champion. Et on est champion, les gars. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée à tous et à très bientôt.